Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode sur N-Bodies et cette fois en vidéo. Donc si tu regardes sur Spotify ou sur YouTube, tu verras ma tête. J'ai fait un effort de coiffure. Du coup, on se retrouve pour un épisode dont je t'ai parlé un petit peu la semaine dernière déjà, qui va être plus mindset et développement personnel. J'avais fait une story sur Instagram où je montrais mon check-up annuel sur mon carnet de journaling que je fais chaque année du coup depuis maintenant 3 ans, où je fais un bilan en fait de ce que j'ai fait sur mon année par catégorie. Je me mets une note et je me laisse un mot pour l'année d'après pour reprendre les mêmes catégories l'année d'après, faire un point sur ce qui s'est passé, ce qui a évolué, ce qui n'a pas trop évolué et me rappeler donc le chemin parcouru. Et cette story a fait un peu réagir en bien, en disant que du coup ça intéressait, enfin que ça vous intéressait et que vous auriez bien aimé savoir à peu près ce que je mettais à l'intérieur, ce que ça m'apportait et comment le faire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Alors premièrement, pourquoi je le fais? J'ai démarré ça dans une période où ça allait pas très bien au niveau vie perso, donc au niveau de ma relation, au niveau du travail, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais tout noter parce que je sais que là, c'est un drame, là, c'est horrible ce qui m'arrive, mais que dans quelques mois et encore plus dans un an, j'en serai pas du tout au même stade. Et en fait, ce qui me paraît horrible aujourd'hui me paraîtra beaucoup plus futile l'année d'après. Et du coup, voir comment j'ai évolué et en fait m'en souvenir parce qu'on a trop tendance à prendre les choses pour acquises et à se dire bah ouais mais c'est normal t'as évolué mais et en fait à oublier la situation dans laquelle on était et dont on s'est sorti. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ça, puis ça m'aidait beaucoup à extérioriser ce que je ressentais. J'ai toujours beaucoup écrit parce que ça m'a toujours fait du bien. Alors j'avais pas de journal intime ou quoi parce que j'arrivais pas à raconter ma vie sur un carnet. Et par contre en grandissant, j'ai ressenti beaucoup ce besoin d'écrire, d'extérioriser par le texte et notamment mon psy à l'époque m'avait dit de le faire pour les insomnies puisque je fais beaucoup d'insomnie. Un peu moins maintenant, mais à l'époque, j'en faisais tous les soirs. Et du coup, il m'avait conseillé d'écrire sur un carnet toutes les choses qui me trottaient dans la tête au moment de me coucher, même si je devais me réveiller pour les poser sur papier, pour ensuite, du coup, les sortir de ma tête et me concentrer sur autre chose, en l'occurrence, ma nuit de sommeil. Et du coup, c'est ce que j'ai fait à cette période-là, où ça allait pas trop. J'ai tout posé sur papier pour essayer de dégorger un peu mon cerveau et de lui laisser un peu plus de place. Et je me suis mise à faire un point en fait sur les étapes de ma vie puisque je savais qu'il y avait des problèmes qu'il fallait que je prenne à la source, notamment le travail par exemple ou ma relation, et étape par étape. Parce que souvent quand ça va pas trop, on se sent submergé. On dit souvent de toute façon que quand la journée commence mal, le reste de la journée va être nul, mais c'est un peu pareil dans ta vie. Tu vois, ça fait un peu effet boule de neige. Souvent quand il y a un truc pas vraiment cool qui se passe, généralement ça s'enchaîne et du coup tu arrives plus à faire le tri autour de toi et tu as du mal à prioriser et à du coup te sortir de la situation globale. C'est pour ça que j'avais fait ça, j'avais du coup fait étape par étape pour pouvoir me concentrer sur chaque problème un par un. Et cette année en fait, je me suis dit j'avais oublié de le faire parce que du coup dans ma vie ça allait bien. Donc forcément quand ça va bien, tu te laisses un peu aller. Je suis retombée dessus en feuilletant mon carnet puisque j'ai acheté un nouveau carnet. Du coup j'ai feuilleté l'ancien et je suis retombée dessus. Je me suis dit ah ouais c'est vrai que tu l'as pas fait cette année. Donc en fait j'ai relu le mot que je m'étais laissé l'année dernière et ça m'a un peu pas perturbée parce qu'en vrai c'était positif, mais ça m'a un peu titillée. Je me suis dit ah ouais quand même t'en as fait du chemin et ça fait toujours plaisir de lire des choses que seuls nous pouvons comprendre et savoir puisque tu t'adresses à toi-même. Donc ça a fait du bien et ça m'a boosté dans ma journée et du coup je me suis dit je vais le faire. Ça nous amène à aujourd'hui où je vais t'expliquer comment toi tu vas pouvoir le faire. Alors petite surprise pour ce podcast et d'ailleurs si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à me le dire, je ferai pour d'autres épisodes de podcast, mais j'ai fait un workbook, donc un petit carnet téléchargeable que je vais te mettre dans la description, donc que tu pourras télécharger directement dans la description du podcast pour que tu puisses avoir déjà tout écrit, genre les catégories, les espaces pour écrire et des petits exemples pour que ça puisse t'aider à le faire. Et comme ça, t'as pas à tout écrire dans un carnet ou quoi, t'as déjà tout sur le PDF. Voilà.
Donc c'est un petit cadeau que j'ai beaucoup aimé faire et si jamais ça te plaît ce fonctionnement, j'en ferai d'autres pour d'autres épisodes de podcast. Au-delà de ce dont je t'ai déjà parlé, il y a d'autres bénéfices à faire ce travail-là. C'est que ça va t'apporter beaucoup de motivation, ça va te rebooster. Si là tu es dans une période où tu stagnes un peu ou alors tu te sens un peu perdu, ça va te donner un nouveau souffle. Ça va aussi t'ancrer dans tes objectifs. Donc le fait de les avoir écrits sur papier, de les verbaliser, de les matérialiser, ça t'aide à les rendre concrets et ça t'aide à du coup aller dans cette direction plutôt que te dire c'est que dans ma tête, personne n'est au courant, de toute façon c'est pas acté, je peux continuer comme ça à rien faire, je verrai plus tard. Et ça va aussi te recadrer mentalement. Tu vas pouvoir, c'est ce que je te disais précédemment, tu vas pouvoir prioriser et voir ce qui est vraiment important pour toi et pas te laisser dépasser par toutes tes pensées qui tournent en boucle toute la journée. Donc je vais pas le faire avec toi cet exercice parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses seul et dans un coin posé où tu es tranquille avec pourquoi pas de la musique en fond, enfin quelque chose, tu crées ton espace, tu peux te mettre dans un endroit un peu cocon avec une bougie, de la musique douce, une lumière tamisée, je sais pas, des choses qui te plaisent, un latte ou un chocolat chaud, j'en sais rien, mais tu te mets dans une bonne atmosphère et tu te concentres uniquement sur ça, faut pas que tu sois dérangé pendant cet exercice, sinon ça perd un peu son intérêt. Alors, comment ça fonctionne? Donc tu le verras dans le workbook, mais tu peux soit prendre le workbook, soit prendre ton carnet, c'est toi qui vois, tu peux te servir du workbook pour écrire directement dessus ou alors pour te guider catégorie par catégorie et aussi tu peux élargir les catégories. T'es pas obligé de prendre exactement les mêmes que moi. Alors j'en couvre pas mal de la vie en général, mais si tu ne te retrouves pas dans certaines catégories ou alors qu'il t'en manque, libre à toi d'ajuster tout ça. Le principe va être simple, tu auras 8 catégories et dans chaque catégorie, je t'ai mis une petite case donc ce que tu retiens de ton année passée, ce que tu veux retenir dans cette catégorie, ce qui t'a marqué, que ce soit positif ou négatif. Après, tu as un petit espace pour te noter sur cette catégorie-là par rapport à l'année passée. Et après, tu as l'intention que tu veux poser pour l'année qui arrive. Alors, pourquoi on le fait à cette période? Tu peux le faire en début d'année, mais moi, je trouve qu'en début d'année, c'est un peu complexe parce qu'il y a tout ce truc de nouvelles résolutions, de tout cet engouement autour du fait que ça soit une nouvelle année. Alors que là, au printemps, j'aime bien déjà parce que les beaux jours arrivent, donc je trouve que t'es plus dans le bon état d'esprit. T'as passé la petite déprime hivernale due au manque de soleil. Et du coup, t'es plus motivé et surtout, t'as passé les 3 premiers mois du début d'année, donc ton premier trimestre est fait. Donc maintenant, t'entames le deuxième trimestre et t'as pu prendre conscience déjà de certaines choses par rapport à ton début d'année, donc je trouve que t'as l'esprit plus clair par rapport à ce que tu veux réellement cette année. Et du coup, à la fin, tu l'auras compris, tu te laisses un message personnalisé que personne d'autre ne lira à part toi l'année prochaine. Tu peux le laisser soit donc dans le workbook, soit à la suite de tes notes donc sur ton carnet, soit ce que j'avais fait une année où c'était vraiment un peu délicat. J'avais acheté une jolie carte, je m'étais écrit un mot et j'avais mis dans une enveloppe et j'avais mis à ouvrir le temps. Et comme ça, quand tu l'ouvres, en fait, ça fait vraiment un effet cadeau. Genre, c'est joli, c'est plaisant à lire, ça te fait plaisir. T'as la petite attention qui va avec, même si c'est que pour toi. C'est plus plaisant à lire que sur un carnet classique. Voilà. Ça, c'est toi qui décides. Moi, cette année, je l'ai juste écrit sur mon carnet parce que j'avais pas de carte et que j'avais pas forcément besoin. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir comparer cette année-là à l'année prochaine et aussi d'être honnête avec toi-même dans ce que tu vas écrire. Te dis pas, en fait, n'essaye pas soit de minimiser la situation, soit de t'empêcher d'écrire des trucs vraiment puissants, vraiment symboliques pour toi avec des vrais objectifs parce que tu te dis c'est pas atteignable. Ne te bride à aucun moment, sois 100% honnête avec toi-même et surtout ose écrire des choses impactantes. Ne te dis pas ah ouais mais si quelqu'un tombe dessus, on s'en fiche, personne ne doit tomber dessus, c'est à toi et à toi uniquement. Et peut-être que là tu te dis je peux pas me permettre d'écrire ça, c'est complètement surréaliste et que l'année prochaine quand tu liras ça tu te diras bah en fait je l'ai fait. Donc en catégorie, je t'ai mis dans le workbook la partie bien-être physique. Donc là tu pourras mettre tout ce qui est sport, nutrition, ton regard vis-à-vis de toi-même, ton reflet dans le miroir, le fait d'aimer son corps, etc. Comment tu te sens, même niveau santé. Ton état émotionnel, donc tout ce qui travaille dans ton mental, tout ce qui est stress, anxiété, la gestion des émotions, tout ça, ça va ici. Après, j'ai mis relations familiales et relations sociales dans le même panier. Parce que c'est ta gestion de comment tu es avec les autres,
de comment les relations t'impactent, de ce que tu voudrais améliorer dans tes relations vis-à-vis des autres, ou alors changer, ou alors les choses que tu voudrais continuer de faire. Ça va dans cette partie-là. Et n'hésite pas à détailler. Alors soit tu peux le faire sous forme de bullet points, donc tu fais des tirets, tiret par tiret, donc idée par idée. Soit tu détailles, si tu sens que tu as besoin de détailler, fais-toi plaisir. Après, j'ai mis une partie pro, donc tout ce qui est projet professionnel. Donc si tu es dans un endroit qui te convient, si tu as des plans pour l'avenir, si tu veux solidifier ce que tu es en train de construire, tout ça, ça va ici. Une partie situation financière, donc argent, finance, économie, tout ça. Ça va ici aussi, donc n'hésite pas à te mettre des objectifs précis avec des chiffres, que ce soit clair pour voir, parce que juste je veux faire de l'argent, dans un an peut-être que genre t'auras fait 2 fois plus d'argent que ce que tu avais l'année passée, mais vu que tu n'avais pas quantifié combien tu voulais faire d'argent, bah ça sera pas aussi significatif que si tu avais mis une somme précise. Donc n'hésite pas à être précis et détaillé dans ce que tu écris. Après, il y a une partie confiance en soi, donc ça c'est un peu plus global, mais c'est surtout la note qui va nous intéresser ici, voir ce qui pêche au niveau de ta confiance en toi, à quel endroit tu te situes et les choses que tu voudrais mettre en place pour améliorer ta confiance en toi. Voilà, je crois que c'est tout. Ce que tu peux faire aussi, je l'ai pas mis dans le workbook, mais tu peux le rajouter si tu veux, c'est te mettre une action concrète dans chaque catégorie, donc une action à réaliser dans l'année pour cette catégorie. Imaginons que tu as un conflit avec quelqu'un dans tes relations sociales, ça va être au lieu d'ignorer le conflit, de régler ce conflit de quelconque façon qu'il soit. Donc tu peux écrire régler le conflit, tu peux écrire aller parler à telle personne pour mettre les choses au clair, tu peux dire sortir cette personne de ma vie. En fait, quelque chose de concret pour que l'année d'après, tu aies coché cette case. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode qui n'aura pas été très long parce qu'en fait, je voulais t'expliquer comment ça fonctionnait et c'est plus un exercice que tu dois faire seul. Mais avant de finir le podcast, avant de clore cet épisode, je voulais te lire un peu ce que j'ai écrit pour cette année et faire un comparatif. Tu vois, je vais prendre une ou deux catégories, faire un comparatif de l'année précédente et de cette année pour que tu aies une petite idée de ce que ça m'apporte et de comment ça me permet d'évoluer d'une année sur l'autre. Donc, on a mon petit carnet qui s'appelle Changement, puisque c'était l'intention de mon année quand je l'ai acheté. Tu vois, si on prend la situation professionnelle, je m'étais mis 2 sur 10 l'année dernière, parce que j'étais dans une situation professionnelle qui ne me correspondait pas du tout. Donc, pour la petite histoire, ma chef pâtissière était partie en congé maternité et je m'étais retrouvée du coup chef pâtissière. On m'avait proposé de passer chef pâtissière donc dans le restaurant où je travaillais, qui était un restaurant gastronomique. Et j'avais dit oui, pas de souci. Enfin, moi, ça me faisait plaisir. Du coup, ça me challengeait, ça me faisait passer à l'étape du dessus. Et il m'avait dit de toute façon, on te mettra un commis. Donc un commis, c'est quelqu'un qui débute en cuisine et qui est là pour t'aider au quotidien, donc pour faire les petites tâches et pour apprendre avec toi. Donc il aura moins de responsabilités, mais en tout cas, il est là pour t'épauler chaque jour. Ils m'ont jamais mis de commis et ils m'ont tout laissé gérer toute seule, donc je faisais des horaires de bâtard, hein, clairement, disons-le. Et l'ambiance était vraiment pourrie et j'avais une pression, je devais créer des nouveaux desserts chaque semaine. Enfin, en fait, c'était énorme niveau pression. Le congèle, je me souviens à cette période-là. En pâtisserie, on congèle beaucoup de choses, beaucoup de préparation. Et le congèle m'avait lâché 3 fois parce qu'il était en fin de vie et que le chef, du coup, s'en fichait complètement. Du coup, à minuit, je me souviens, 2-3 fois, j'avais dû vider entièrement le congèle pour qu'il décongèle, pour qu'on le nettoie, pour tout remettre le lendemain matin à 8h. Enfin bref. Voilà, et à cette période-là, j'étais en pleine rupture. Donc vraiment, c'était costaud niveau mental. Donc je m'étais mis 2 sur 10. Et j'avais écrit challengeant, mais je n'aime pas vraiment ce que je suis en train de faire. J'avais perdu le goût pas à la pâtisserie parce que j'ai toujours adoré ça, mais à l'endroit dans lequel je travaillais, c'était des desserts à l'assiette où on mélangeait des légumes et des fruits. Du coup, ça me plaisait pas trop. Et j'avais mis beaucoup d'angoisse au quotidien. Cette année, je me suis mis 7 sur 10 et j'ai écrit « Je suis heureuse d'être à mon compte, d'avoir osé sauter le pas, mais je me mets encore beaucoup de pression parce que je veux réussir à tout prix. Je sais que je suis alignée avec ce que je suis en train de faire, que ça me plaît beaucoup, mais que j'ai encore besoin de faire quelques ajustements. » Et je me suis mis 7 sur 10. Mon chien vient d'arriver dans le salon. Elle était en train de dormir gentiment et là, elle s'est réveillée. Donc, dis bonjour. Dis bonjour. C'est important de faire ce travail pour se rendre compte de tout le chemin parcouru parce qu'on a tendance à oublier les moments un peu difficiles volontairement souvent puisqu'on veut les sortir un peu de notre tête et passer à autre chose. Mais du coup, ça te rappelle tout le chemin parcouru, tu vois, genre en un an,
J'ai quitté 2 jobs différents dans lesquels j'étais pas heureuse. J'ai monté mon entreprise, je me suis formée à autre chose et là, j'ai lancé mes coachings. Donc en fait, il peut se passer énormément de choses en un an et c'est bien aussi des fois de voir tout le chemin qu'on a parcouru et tout le travail accompli. Voilà. Pour terminer, je vais te lire le message que je me suis laissé pour l'année prochaine, donc l'intention, pour te donner un peu une idée. Évidemment, c'est très confiance en soi, c'est beaucoup de motivation, de boost et de t'es une meuf géniale pour se motiver pour l'année prochaine et pour aussi se donner les moyens de voir que l'année d'après, on est peut-être plus proche du but. Donc j'ai écrit: tu es une femme déterminée et tu mérites d'accomplir de grandes choses. Continue de croire en toi et ose. Fais les choses pour toi, pas pour les autres. Si tu échoues, persévère. Rome ne s'est pas faite en un jour. Tu auras ta vie de rêve dans ta grande maison au soleil, c'est écrit, mais pour ça, il faut que tu t'écoutes plus. Tu es une personne incroyable, ne doute jamais de toi. Un corps fluctue, mais la beauté intérieure ne change pas. Continue de t'affirmer, tout te sourira. Voilà. Donc, cet épisode sort le 21 avril, donc je te donne rendez-vous dans un an pour voir où on en est, pour voir ce qu'on a réussi à mettre en place, ce qu'on a traversé. J'espère que tu feras vraiment ce travail puisque ça peut t'apporter beaucoup. Et les coachings ouvrent également le 21 avril, donc le jour où tu écoutes, le jour de la sortie du podcast. Les coachings ouvrent pour une semaine, donc jusqu'à dimanche, et les places sont limitées. Il y a seulement 10 places pour assurer un suivi qualitatif. Donc si tu veux des conseils mindset, donc développement personnel, croissance, sport, nutrition, ça se trouve sur Oli, donc tu as tous les détails sur le site et le formulaire de candidature en description pour que je puisse mieux te connaître et te recontacter pour voir ce qu'on peut faire ensemble grâce à Oli. N'hésite pas aussi à télécharger le workbook du coup que je te mets en description pour que tu puisses faire le travail chez toi. Et en attendant de te revoir la semaine prochaine, prends soin de toi, je te fais plein de bisous.